Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur le langage C qui traitera des variables et de leurs types. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et commenter si tu as des questions. Dans cette vidéo, on va aborder ensemble un concept fondamental du langage C, les variables. Alors qu'on soit clair, si vous n'avez pas compris comment fonctionnent les variables, vous allez avoir du mal sur tout le reste, et c'est d'ailleurs étrange que l'on aborde ce concept qu'aujourd'hui sur la chaîne. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. D'abord, on va voir ce qu'est une variable dans l'absolu et ce que cela signifie en langage C. Ensuite, on parlera de comment on les déclare, comment on les initialise et ce que ça change de faire l'un et l'autre. Puis, on verra les types de base en C. Int, char, float, double. Ce sont les briques de base de toutes vos futures structures de données. Ensuite, on s'intéressera au mot-clé const qui permet de créer des constantes, c'est-à-dire des variables que l'on ne peut pas modifier. Très pratique pour éviter certaines erreurs. On parlera aussi d'un point souvent mal compris, la portée et la durée de vie d'une variable. En gros, où est-ce qu'elle existe et pendant combien de temps. Très utile pour éviter certaines surprises. On passera en revue quelques pièges classiques, des erreurs que font tous les débutants, et on terminera avec une synthèse et quelques exemples concrets pour tout remettre à plat. Une variable en programmation, c'est comme une boîte dans laquelle on peut ranger une valeur. Cette boîte a un nom, elle contient quelque chose, et on peut y accéder plus tard en connaissant et en appelant ce nom. C'est un concept très simple sur le papier, mais il faut bien comprendre à quoi cela sert dans un programme. Quand on écrit du code, on a besoin de manipuler des informations. Des nombres, des caractères, parfois des chaînes de texte. Eh bien, toutes ces infos, on va les stocker dans des variables. Une variable a trois propriétés principales. Un nom, un type et une valeur. Le nom, c'est ce qu'on utilise pour la retrouver. Le type, c'est le genre d'information qu'elle peut contenir, un entier, un caractère. Et la valeur, c'est ce qu'elle contient à un moment donné. En C, contrairement à certains langages plus permissifs, il faut toujours déclarer le type d'une variable avant de l'utiliser. C'est ce que l'on va voir tout de suite après. Un petit exemple concret, ici la variable est de type int, a comme nom âge et a comme valeur 20. Pour bien comprendre, on reprend notre métaphore du début. Une variable, c'est une boîte que l'on a étiquetée avec un nom, âge, et dans laquelle on range une donnée, ici 20. Alors, maintenant qu'on sait ce qu'est une variable, on va voir comment on la crée et comment on l'utilise. En C, la première chose qu'on va faire, c'est déclarer notre variable. Ça veut dire qu'on va dire au programme, je vais utiliser une variable, elle s'appelle comme ça, et elle contiendra un certain type de données. Par exemple, si je dis int a, j'annonce que je veux une variable nommée a qui contiendra un entier. Ensuite, je peux initialiser cette variable, c'est-à-dire lui donner une valeur de départ avec une affectation a égale 5. Je peux aussi tout faire d'un seul coup, ce qui sera imposé par certaines normes comme une bonne pratique, comme dans int a égale 5. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'une variable non initialisée peut contenir n'importe quoi. Des données aléatoires, un ancien contenu de mémoire, et cela peut vite créer des bugs assez difficiles à repérer. Maintenant qu'on sait créer une variable et lui donner une valeur, il faut choisir le bon type. Le type, c'est ce qui permettra au programme de savoir quelle place réserver en mémoire et comment interpréter la valeur que vous stockez. En C, on aura plusieurs types dits de base. Le plus classique, int, pour les entiers comme 42 ou -7. Pour les caractères, on va utiliser char, char. Attention, ça contiendra un caractère ASCII et pas une chaîne de caractères. Donc, par exemple, A entre apostrophes. Pour les nombres décimaux, on aura float et double. Le double est plus précis mais prend plus de place. Ce n'est pas exactement comme cela que cela fonctionne, mais l'on reste ici dans une optique de vulgarisation et d'accès aux débutants. Si vous souhaitez, vous pouvez vous renseigner sur les différences exactes entre ces deux différents types. On peut aussi combiner certains mots-clés comme unsigned int pour éviter les valeurs négatives ou long int pour stocker de plus grands nombres. Et si vous êtes curieux ou selon les besoins de votre programme, vous pouvez aussi les tester et tester les tailles de chaque type avec la fonction sizeOf. Ce qu'il faut retenir, c'est que le bon type est égal à la bonne taille, la bonne précision et que cela apporte moins de bugs. Une erreur classique quand on débute va être de modifier une variable sans faire exprès et de casser un bout du programme sans trop comprendre pourquoi. C'est là que le mot-clé const entre en jeu.
En gros, const transforme votre variable en valeur protégée. Vous pourrez alors la lire, mais pas la modifier. Par exemple, si je vais const int x égale 5, alors je ne peux pas plus tard faire x égale 7, comme sur notre exemple. Cela plantera à la compilation. Et c'est une bonne chose, parce que cela va vous forcer à réfléchir. Est-ce que cette variable a besoin de changer ou pas? En plus, const permettra au compilateur d'optimiser votre code, donc c'est aussi bon pour les performances. Donc vous pouvez retenir ça. Si une valeur n'a pas vocation à changer, alors vous pouvez en faire une constante. Vous éviterez des bugs et votre code sera plus clair. Ici, on va parler de deux notions que l'on peut confondre souvent au début, la portée et la durée de vie d'une variable. La portée, c'est où est-ce que ma variable est visible dans le code. Par exemple, une variable déclarée dans une fonction ne sera visible que dans cette fonction. On appelle ça une variable locale. Une variable globale, elle, est déclarée en dehors des fonctions, et donc accessible de partout. Ça peut dépanner et être utile, mais attention, cela peut aussi rendre votre code difficile à débugger. Ensuite, on a le mot-clé statique. Lui, il permet à une variable locale de conserver sa valeur entre deux appels d'une même fonction. Cela peut être pratique pour mémoriser un état. Maintenant, la durée de vie d'une variable, c'est un autre sujet. C'est le moment où elle est créée et celui où elle est détruite. Une variable locale classique vit uniquement pendant le temps de l'exécution de la fonction. Une globale ou une statique, elle, reste vivante jusqu'à la fin du programme. Là, on va aborder quelques erreurs typiques que font les débutants. La première, c'est d'utiliser une variable sans l'avoir initialisée. On pense qu'elle vaut 0 alors que pas du tout. En C, la mémoire n'est pas nettoyée pour nous. On peut donc se retrouver avec n'importe quelle valeur dedans. Deuxième erreur, choisir le mauvais type. Par exemple, stocker un nombre trop grand dans un car ou utiliser un int alors qu'on voulait gérer des chiffres avec virgule. Et troisième erreur, redéclarer une variable dans le même bloc. On pense qu'on réutilise une variable, mais en fait on en crée une nouvelle, ce qui peut casser notre logique. Regardons ce petit exemple que l'on va décortiquer ligne par ligne. Tout d'abord, on va avoir notre include stdio.h. C'est l'inclusion du fichier standard stdio.h qui contient la déclaration de la fonction printf que l'on utilise ensuite. Si on l'oublie, le programme ne compilera pas et on ne pourra rien afficher à l'écran. Ensuite, on arrive dans notre fonction principale, int main void. C'est là que tout commence en langage C. Le programme démarre ici. Maintenant, à l'intérieur du main, on déclare trois variables. Int âge égale 25. Là, on déclare une variable entière âge et on lui donne la valeur 25. C'est donc à la fois une déclaration et une initialisation. Ensuite, char lettre A. On déclare une variable de type char, car qu'on initialise avec le caractère A majuscule. Attention, les caractères sont toujours entre apostrophes et pas entre guillemets, sinon on passe d'un caractère à une chaîne de caractères et c'est complètement différent. On arrive ensuite à float p égale 314f. Ici, on utilise un float pour stocker une valeur décimale. Le f à la fin est important pour indiquer au compilateur que c'est bien un float et pas un do. Ensuite, on affiche tout ça avec trois appels à printf. Printf, âge, %d, \n âge, %d qui sert à afficher un entier, donc ici on aura âge 2.25, lettre %c, \n lettre, %c qui sert ici à afficher un caractère, donc notre lettre ici, A, et ensuite printf, pi, %.2f, \n pi, si on a un petit formatage, %.2f qui veut dire nombre à virgule avec deux chiffres après la virgule, on obtient donc en affichage pi 2.3.14. Et enfin, comme toujours, return 0. On termine proprement la fonction principale en indiquant que tout s'est bien passé. Cet exemple est super simple, mais il montre la base, comment déclarer une variable, l'initialiser proprement et l'afficher à l'aide de printf. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On va faire un petit récap. En pratique, la plupart du temps, tu vas utiliser les ints pour les entiers, les chars pour les caractères, float ou double pour les décimaux et const dès que tu veux figer une valeur.
Retiens bien aussi que statique, même si elle a une portée locale, garde sa valeur entre les appels à une fonction. Côté bonne pratique, il n'y a pas de secret. Toujours initialiser ces variables et choisir le type adapté à ce que l'on veut stocker à l'intérieur. Et surtout, tester, afficher à l'écran et observer le comportement de son programme. Si tu appliques tout ça, tu auras une base solide pour aborder des concepts un peu plus pointus par la suite, comme les pointeurs ou les structures que l'on a pu aborder sur la chaîne. N'hésite pas à commenter si tu as des questions, liker la vidéo si elle t'a été utile, la partager et t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Merci et à bientôt!